Bonjour, je m'appelle Laetitia, bienvenue sur ce podcast où on va parler bougies, puisque je suis créatrice de bougies artisanales. On parlera aussi tricot parce que c'est ma grande passion et aussi art créatif parce que je touche un peu à tout et puis voilà. J'aime pas me fixer des limites, voilà. J'aime aussi la déco, donc voilà, occasionnellement il peut y avoir des choses à droite et à gauche. Voilà pour la présentation, j'espère que vous allez bien. Je prends mon petit café pour ceux qui suivent la chaîne. Si je bois pas, j'ai ma gorge qui s'assèche et qui me fait parfois dérailler. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est vendredi 1er septembre. Le temps est pas trop mauvais entre les deux. J'ai mon chat. Non, pas les cris sur le canapé. Oui, le temps est pas mauvais entre les deux. Ni trop beau, ni trop... Enfin, ça va quoi. Pour un 1er septembre, parfois on a souvent des pluies et des pluies et des pluies. Là, c'est pas le cas. Et puis voilà, donc je voulais moi vous parler de quoi? Ben déjà j'espère que tout va bien pour vous, que la rentrée se prépare bien. Moi j'ai mon grand qui est déjà rentré à l'université en 2e année. Ma fille c'est mercredi, enfin non c'est le 5, je sais plus si c'est jeudi ou mercredi. Je sais plus trop comment je vis là. Moi je vais vous parler actualité bougie en fait. Donc déjà pour ceux qui... je suis gênée par elle là. C'est Loki, c'est la petite nouvelle. Elle comme elle a grandi. C'est toujours une chipie. C'est une chipie. Le temps qu'elle va être là, je pense que j'aurai du mal à me concentrer. Mais c'est pas grave, je vais essayer quand même. Mon actualité bougie, déjà, c'était pour ceux qui ont vu sur Instagram, j'ai eu la grande chance de pouvoir collaborer avec Ludivine de Arco Iris Yarn, avec qui j'ai pu participer à la box sur la maison Targaryen de Land of Thrones, inspirée de Game of Thrones. Et comme moi je suis une fan de la série, j'étais ravie déjà de le faire. Et quand elle m'a dit qu'en plus c'était la maison Targaryen, j'ai été... je suis team Daenerys et team dragon. Voilà, donc en plus les dragons, quand elle m'a proposé de demander ce que ça m'inspirait, je dis oui, bah écoute, moi je pourrais faire 3 mini bougies si tu veux sur les 3 dragons justement. Parce que vraiment je les aime beaucoup. J'ai lu les livres, j'ai vu la série, mais j'ai surtout lu les livres. Et nous ne parlerons pas de la dernière saison de la série. Allez voir les livres, c'est mieux. Et donc voilà, donc voilà, les dragons, j'ai réfléchi aux dragons. Moi j'ai imaginé, je sais que leurs noms sont inspirés de personnes, enfin des hommes qui ont été dans la vie de Daenerys. Et donc je suis partie, voilà, j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai bien réfléchi. Et donc j'ai créé 3 mini bougies et je les ai aussi sorties en grand, en version classique. Bon, il y a 0 chance que je puisse tenir les 3 dans une main. Enfin voilà, en version format classique chez moi. Tout d'abord il y a Drogon. Drogon c'est le dragon protecteur, le dragon... je pense que tous les dragons sont des alphas, mais enfin celui-là il est quand même assez monumental. Et donc c'est une bougie assez puissante avec un fort côté ambré, épicé et gourmand. Parce que pour moi dragon il vient du désert, c'est un peu, il vient de, son nom c'est le Khal Drogo, donc le désert, les guerriers, les chevaux, les choses comme ça. Donc je voulais quelque chose d'épicé, de puissant,
d'envoûtant et d'oriental en fait. Enfin oriental, pas dans le sens encens et tout ça, mais plus dans les épices. Donc ça c'était trop bon, que j'adore. Et surtout quand elle brûle, parce que je les ai toutes testées, mais quand elle brûle, elle est quand je dis qu'elle est puissante, elle est envoûtante en fait. Voilà, dans le jeu. Enfin vraiment, ça crée une ambiance très chaude. Ensuite il y a Raegal. Lui c'est le dragon qui est un peu plus pacifique. C'est le... Je sais pas si en fratrie Drogon serait l'aîné, lui ça serait celui du milieu. Qu'est-ce que tu fais toi? Non, 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 non. C'est vraiment une boîte à conneries. Mais non, enfin. La touche. Tu sais quoi? Oui, il serait le frère du milieu, donc celui qui fait un peu l'arbitre entre les deux. J'ai chaud, je transpire un peu là. Je pense que je vais pas tarder à m'attacher les cheveux. Je vais déjà commencer par enlever mon gilet en fait, ça sera peut-être plus simple déjà. Voilà. Je vais essayer de mettre ça droit. Oui, donc lui, je le voyais plus comme c'est Raegal, c'est tiré du frère de Daenerys, Rhaegar, qui lui était un chevalier. Voilà, je voulais un côté boisé, agrumes et un peu floral. Donc vraiment, là, il y a la bergamote en tête. Et il est très tonique en fait. Voilà, il est très tonique. Et puis un peu relaxant en fait. J'essaye de ressortir les émotions, c'est pas toujours facile. Et puis il y a Viserion. Voilà. Qui lui est probablement le plus calme, allons dire, si on peut dire ça. Mais c'est surtout celui qui va se transformer, enfin qui va devenir un dragon de glace en fait. Donc je voulais quelque chose de frais. Voilà, je voulais quelque chose de frais, donc c'est sur une base vanille sur ce coup-là, avec toujours un côté boisé, et il y a en tête la poire et la grenade. Donc il est très très frais, très... Ça va être sportif, hein, parce que elle attaque les cordons de mes sacs à projet, ça va pas être possible. Voilà, donc elle est très fraîche, elle est très... enivrante en fait, elle est... fruitée, et puis la base vanille adoucit vraiment le tout, elle est vraiment équilibrée. Voilà. Donc ça c'est l'actualité actuellement de ma boutique. Ils vont rester en vente, il y en a déjà presque pas plus beaucoup, mais enfin le peu qui reste, ils vont rester, et je me tâte à les mettre en permanent parce que, ou à les laisser en boutique parce que j'ai beaucoup travaillé. Elles sont vraiment très très équilibrées, très belles. Et voilà, j'aimerais bien que... Je sais qu'en leur donnant des noms comme Drogon, Viserion, Raegal, ça parle pas à tout le monde. Et voilà, la bougie ne soit pas... n'attire pas, le nom n'attire pas. Peut-être que je les renommerai. Peut-être. Mais je pense qu'elles resteront parce que je les aime beaucoup. Voilà, donc ensuite l'actualité d'aujourd'hui, demain, je sais pas trop, vraiment ça sort demain, mais de la boutique, c'est la box du mois de septembre qui sera, comme je l'ai dit la dernière fois, autour de Mr. Sherlock Holmes. Avec ma tasse que j'avais achetée en Angleterre il y a quelques années quand on a visité le musée Sherlock. Elle me quitte pas, et pourtant elle est un petit peu ébréchée, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. J'adore. Enfin voilà, donc ça sera autour de Sherlock Holmes. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une box mystère, enfin dans le sens où le livre n'est pas mystère. La bougie l'est. Enfin, voilà.
Et les goodies, les accessoires le seront aussi. Et je me suis vraiment appliquée à faire quelque chose de très classe. T'y penses pas, hein? T'imaginais qu'elle fasse ses griffes sur mon magnifique châle? Non, non. Donc je disais, la box, que j'ai essayé d'y arriver quand même. La box lecture, le livre n'est pas mystère, la bougie n'est pas mystère, je ne vais pas y arriver. Et par contre des accessoires le sont, et voilà, j'ai pris un grand soin de les chercher. Ça fait vraiment presque un an que je la travaille cette box, parce que c'est une idée que j'avais depuis longtemps, les box lecture, mais je savais pas trop comment les articuler. Et les box passent, plus je commence à trouver le système. Mais bon, donc en fait c'est une quantité limitée, parce que les accessoires que j'ai trouvés, je les ai trouvés il y a déjà longtemps et je pourrais plus les revoir. Donc j'ai un nombre limité. Étant une toute petite entreprise qui a été créée il n'y a pas très longtemps, je n'avais pas les moyens de beaucoup investir quand j'ai créé les accessoires. Donc c'est pour ça que ça sera une collection limitée. Le livre, je l'ai montré la dernière fois, je le remontre. C'est l'intégrale illustrée avec les dessins de Sidney Paget, qui était l'illustrateur des nouvelles de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle sortait dans un journal, en fait. Les aventures de Sherlock Holmes sortaient dans un journal. C'était comme ça que ça se passait. Et donc les illustrations, c'était Sidney Paget qui les faisait. Donc en plus il est doré. Ça c'est le mien. Il est un peu abîmé ici, mais ça c'est le mien depuis quelques temps déjà. C'est un peu la Bible, ce bouquin. Je vous montre juste par exemple. Vous voyez, c'était ce genre de photos qui illustrait les nouvelles de Sherlock Holmes au fur et à mesure des mois, des années qui sont passés dans les journaux. Là, autre chose. Donc voilà, l'intégrale illustrée, j'ai expliqué la dernière fois, moi je ne fais pas de marge sur le livre, donc le livre il coûte 40 €. Non Loki, arrête ça. Expliquer à un chaton ce qu'il ne doit pas faire, c'est juste pas possible. Je disais, je ne fais pas de marge moi sur le livre. Le livre, je l'achète. L'avantage pour vous, c'est qu'il arrive avec des accessoires et une bougie. Il faut vous créer un moment à vous. Voilà, vous pouvez vous poser, prendre le bouquin, lire une histoire, allumer la bougie. Dans la box, il y a aussi une boisson que vous choisissez. Soit c'est un thé, soit c'est un chocolat chaud, soit c'est un café. Voilà. Et ça va être compliqué. Et voilà, l'avantage c'est que vous recevez tout le tout, que vous posez, ouvrir le bouquin, allumer la bougie, prendre votre thé, votre café, votre chocolat chaud, et puis les accessoires qui sont avec vous permettront de passer un super moment. C'est l'idée de la box en fait. Voilà, c'est moment hors du temps inclus. Voilà, un moment spécial. Et je pense que j'attends que mon mari revienne pour leur filer la bestiole, parce que là ça va pas être possible. Voilà. Oups. Ça c'est fait. Ça c'est pour l'actualité bougie. Ensuite, deuxième semaine de septembre, il y aura Loki en avant-première. Oh là là. En avant-première avant la collection, la sortie de la collection Réconfort du matin qui revient en boutique. Je sais que beaucoup l'attendent. Et moi aussi, il y a les fêtes, il y a les remis sur moi. C'est genre ma bougie. Évidemment, c'est mon proto, mais là j'ai ma table de DP. J'ai ma bougie que j'allume le soir quand j'ai le temps. Parce que je prends toujours le temps d'allumer une bougie.
en sachant que ça y est, c'est posé et je peux rester à cet endroit-là 1 heure pour que la bougie, voilà, m'apporte ce que m'apportent les bougies. Ensuite, je suis désolée, Loki. Bon, ça va pas être possible. Arrête. Allez, descends, descends. Voilà. Oui, ça tu peux. Donc voilà, pour l'actualité bougie, on en est là. Ensuite, la collection d'automne sort le 21 septembre. J'ai hâte parce que c'est vraiment ma saison préférée et le mois d'octobre est mon mois préféré et j'ai bien travaillé et bien planifié mes petites sorties. Voilà. Donc voilà, je voulais... Voilà. On va passer au tricot parce qu'actuellement c'est ce que je fais le plus. Nous avons un objet terminé, oui, un objet terminé qui a déjà été un petit peu porté alors qu'il n'est même pas bloqué, mais il a été... Ne me quittez pas, je vais la sortir. Allez, ciseaux, oust. Oui. Les deux autres, ils ont la chance d'aller dehors, mais elle, tant qu'elle n'est pas... qu'elle n'a pas été opérée, elle ne peut pas sortir. Donc c'est un petit peu compliqué de garder un chaton hyperactif à la maison, mais on la laisse jamais être seule. Parce qu'elle ne sait pas rester seule de toute façon. Donc voilà, j'ai fini le Santolina de Marie-Amélie Design que j'ai fait. Tac. Dans les laines de By Night. Bon, il fait chaud, mais pour vous, je le passe. J'ai pas rentré les fils, il n'est pas bloqué. Il est impeccable en fait. Hop. Voilà. Hop, les manches sont parfaites. Je pense qu'elles vont bouffer un peu avec le blocage. Peut-être pas trop, j'espère. Et il est parfait. Rose comme il faut. Il tombe parfaitement. Mais est-ce une surprise avec les modèles de Marie-Amélie? Non. J'espère qu'elle va bien. J'ai jamais eu de nouvelles. Je sais pas. Je sais pas si elle va bien, mais en tout cas, moi, ses patrons, elle a eu la gentillesse, elle avait laissé disponible gratuitement sur Ravelry et je veux dire, c'est une vraie merveille. Hein, c'est un marqueur. Il suffit de suivre la lettre. Il n'y a aucun problème de taille. Il n'y a jamais de problème de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment du velours. La laine que j'ai utilisée, c'était la By Night de Nathalie de By Night. Ça Ultra Lace. Oui, Ultra Lace de... c'est presque du fil, quoi. Que j'ai doublé avec son mohair à l'eau. Alors ça, je sais que c'est cochenille. Et ça, c'est lac. Bain numéro 1. J'ai associé les deux parce que c'était un pull qui se fait en double lace. Et donc, voilà. Et je préfère ça parce que j'ai déjà fait des pulls en double mohair. Alors, c'est très vaporeux et tout, mais je trouve que ça ne tient pas... Enfin, alors, si, ça tient... Mais je n'aime pas tellement la texture. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça, l'Ultra Lace doublé avec le mohair, c'est une tuerie. C'est doux. Ça pèse quand même un petit peu. C'est léger, sans être aérien et mousseux. C'est vraiment très bien. Du coup, lui, il va être extrêmement porté. Beaucoup porté. J'ai même pas le temps de le bloquer parce qu'il n'a pas fait assez beau pour ça. J'ai pas de place actuellement chez moi pour le mettre. Enfin, si j'ai de l'endroit où je pourrais le mettre, mais j'ai un chaton. C'est mort. Donc ça doit attendre. Ça non plus, ça n'a pas été bloqué. Mais au final, je me demande si je vais pas le laisser non bloqué en fait. Comme ça, ça garde le crunchy de la brioche.
Qu'est-ce que j'avais en cours? Le petit pull de ma belle-sœur, il n'a pas bougé. Parce que j'ai un peu de mal avec le coton en ce moment. Et je dois réfléchir aux diminutions. Et comme rien n'est écrit, rien n'est clair dans ce patron, il va falloir que j'y aille à la vas-y comme je te pousse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai monté un nouveau projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un châle. J'ai monté ça avec mes copines. Mes copines, on est plusieurs à le faire. C'est le promenade en Écosse de Même les anges tricotent. J'étais honnêtement, tout ça, ça s'est fait sans problème, sans réfléchir. Ah oui, alors effectivement, si vous suivez, c'est pas du tout les laines que je vous avais montrées. Non, j'ai complètement changé d'avis. J'ai pris un verre de forêt que j'éteins et sous le sapin qui était dans le calendrier de l'Avent de Christelle il y a 2 ans, il me semble. Oui, c'est même sûr. De Christelle Tricot Stitch. Donc voilà, ensuite j'ai fait la brioche. Alors jusque là tout va bien, sauf que j'ai pas le bon nombre de mailles. J'avais fait une grosse partie du point mousse et je suis arrivée au moment où on devait faire la dentelle. J'avais pas le bon nombre de mailles et je dis pas qu'il m'en manquait 2 ou 3. Non, il m'en manquait au moins une dizaine. Donc j'ai voulu bidouiller et puis franchement ça allait pas, ça me plaisait pas. Donc j'ai défait, je suis revenue à la brioche et puis je pense ben je vais rajouter des rangs de brioche. Il me manque 20 mailles là. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc c'est probablement moi, hein. C'est pas le patron. Au contraire, Laetitia, je crois que c'est ma copine Florence la connaît bien et a déjà beaucoup testé ses patrons. Ma copine Zaza aussi. C'est un modèle qui a pas eu de soucis, donc ça doit venir de moi, je dois pas par le cerveau. Oui, la dernière fois, je pense qu'on parle encore de Même les anges tricotent, Laetitia. Je pense que la dernière fois, je vous avais montré le Fairy Winter. Ah bah il pleut. Voilà. Le Fairy Winter de... Voilà, je pense que j'en étais par là. Et depuis, j'ai fini Je suis sous les emmanchures. Donc là, il n'y a plus qu'à... Ouais, c'est la bonne couleur. Là. Maintenant, c'est que du jersey, donc c'est du zéro cerveau, quoi. Donc ça, c'est vraiment... ça va aller tout seul et puis il n'y a pas tellement d'urgence. L'urgence, ça serait le top de ma belle-sœur, mais franchement, c'est compliqué. Il faut que j'ai le cerveau posé. Et puis, j'ai avancé et presque terminé ma deuxième chaussette. Celle-là, c'est celle qui était finie. Et chat noir. Et la deuxième, bah, je suis sur les orteils. Donc, je suis aux diminutions des orteils. Donc, le jacquard est fini. Donc, voilà quoi. Ça, ce soir, c'est plié normalement. Et puis, voilà. Je sais pas si j'ai... Ah si. C'est le Erdine Cat Socks. Voilà. Normalement, elle le fait en plusieurs couleurs. Moi, je fais blanc et noir. Voilà. Je suis désolée, j'ai la voix qui... J'ai dû couper parce que j'ai vraiment un chat dans la gorge. Maintenant, je l'ai plus dans la chambre. Il est dans la gorge. Et voilà. Donc oui, je disais en tricot, j'ai rien d'autre pour l'instant. Je regarde.
C'est un peu le... C'est un peu le beans actuellement dans ma chambre parce que je suis en train de faire la déco d'automne. J'ai pas d'envie particulière. C'est bizarre. Ça m'est jamais arrivé. Est-ce que je suis malade? Je sais pas. Mais il va falloir que je trouve. Enfin, je veux dire, j'ai plein de trucs en cours, donc je suis pas... Voilà, mais parfois j'ai besoin de me projeter, finir des choses pour pouvoir faire d'autres choses. Il y a le MK de Stephen West qui arrive. Mais bizarrement, cette année, je suis pas au taquet comme les autres années, donc je sais pas. Je sais pas du tout. On verra. Les autres choses dont je peux parler, c'est le DP. Mais pour ça, je vais arrêter. Voilà, actuellement, mon DP, c'est ça. Je sais pas si c'est pas, je vais mettre plutôt comme ça. Ouais, c'est mieux. Donc, voilà, donc ça, c'est fait. La lime à ongles qui me sert de règle. Super. Ma drogue, le Schweppes. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai fait bien le ciel là. Jusqu'à j'avance. La maison est faite. Le pont. Et là je devrais arriver normalement à une cascade d'eau. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça, voilà le DP où j'en suis. J'adore toujours autant, ça me permet de me recentrer le soir en fait. Non, plutôt vider ma tête pour pouvoir dormir correctement. Je pense que c'est plus dans cette démarche là que je suis maintenant. Comme une méditation, quelque chose dans le genre. Parce qu'actuellement j'ai tellement de trucs à penser. Enfin, je sais pas vous, mais la rentrée scolaire. C'est-à-dire rendez-vous pour les enfants, c'est-à-dire... ouais, ça. Beaucoup de rendez-vous médecins, de rendez-vous pour vérifier si les yeux sont toujours ok, si les dents se poussent dans le bon sens. Ma fille a une suspicion d'endométriose, moi j'en ai une aussi, donc il faut qu'on vérifie ça. En fait, voilà. On va chez le docteur avant les vacances, enfin avant la rentrée pour les certificats médicaux, et puis là, prise de sang, tout ça à faire. Moi je pense que c'est pour tout le monde pareil. Mais bon, c'est pas super fun. Donc ouais, j'ai vraiment besoin de mes bougies actuellement. C'est, voilà. Ce que je vais encore faire aujourd'hui, c'est la déco. Finir de mettre sur le site. Peut-être que vous, quand vous le verrez, ça sera déjà en vente en fait, pour la box lecture. Je suis désolée si je suis un peu speed aujourd'hui, mais je cours un peu après le temps. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, la rentrée scolaire, c'est vraiment une course contre le temps, quoi. Moi, j'ai toujours hâte que septembre passe. Pour arriver en octobre, où, je sais pas, c'est un peu plus... Les couleurs des arbres sont plus agréables. On peut se balader pour vraiment se balader. Enfin, voilà. Je suis vraiment désolée pour ma voix aujourd'hui, hein. C'est vraiment une catastrophe. Et là, il n'y a rien y fait. Le café, non. Les boissons non plus. Donc je suis désolée, c'est pour ça que je vais pas trop traîner. En plus, là, je vais finir. Voilà, je dois faire ma déco. Faire mes photos pour le livre Sherlock. Et voilà. Demain, c'est le week-end, donc j'ai déjà un rendez-vous pour ma fille, mais moi j'ai pas de week-end en ce moment. Voilà, je me plains pas, hein. J'ai du travail, voilà, je l'ai fait, je suis à mon compte, ça me permet d'aller, voilà, d'être dispo pour les enfants quand ils ont besoin. À côté de ça, je peux travailler à mes horaires, donc je travaille tard, et puis voilà. Et puis je ressens pas de frustration ou quoi que ce soit, donc c'est l'important.
Il va me rester à vous souhaiter. J'ai l'impression d'avoir speedé, mais c'est dingue. D'habitude, j'ai 1 heure une voire plus. Là, j'ai même pas... Je sais pas, je vais même peut-être pas avoir une demi-heure. Mais voilà, je reviendrai plus vite. C'est soit je revenais maintenant, soit je sais pas quand est-ce que j'aurais pu refilmer de toute façon. Donc voilà, peut-être que si je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour faire ma déco, mais je vais peut-être me filmer comment ça va être. Ça fera un petit contenu, mais j'avoue que là je suis un petit peu en course-poursuite contre le temps. Donc bah écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne reprise pour celles qui ont repris. Bon courage, le mois de septembre. Faut tenir bon, il finit toujours par passer, et puis voilà. Et puis voilà. Moi je pense que je vais essayer le miel là, parce qu'il y a vraiment... Ou alors je couvre un truc. Mais j'ai même pas... J'ai même pas parlé du reste de la box d'Arco, et j'ai pas eu d'achat de laine. Non. Non, j'ai été sage. Non, je crois que j'ai été sage. J'ai été plutôt sage. Donc, quand on n'a pas le temps finalement, voilà. Voilà, bah écoutez, je vais pas m'étaler et faire durer alors que voilà, j'ai plus rien à dire. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée, un bon mois de septembre. Et puis, on se retrouve de toute façon dans quelques jours ou semaines. Je sais pas si j'arriverai. J'étais censée faire un vlog cette semaine. J'ai filmé un peu tous les jours, mais j'ai pas réussi. Donc, je sais pas, je reviens sûrement peut-être la semaine prochaine en format vlog, en format podcast, je ne sais pas. Mais je vais essayer de revenir parce que c'est comme ça que je peux faire vivre ma chaîne et essayer de la faire un peu remonter, parce que j'avoue que c'est pas beaucoup de vues. Je me demande si c'est l'algorithme de YouTube ou si c'est moi, je sais pas. En tout cas, voilà. Je vous souhaite le meilleur et puis comme toujours, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Bye.